Réalisation, donc là, une station pour une collectivité, donc on l'a réalisé avec deux modules, donc là c'est une station de 500 équivalents habitants, donc c'est deux modules de 250 équivalents. L'ouvrage qu'on voit en tête, c'est un dégrilleur automatique, donc là c'est un pré-traitement qui va simplement permettre de retenir tout ce qui est déchets non biodégradables, plastique, déchets divers et variés, qui sont arrêtés donc avec un système de nettoyage automatique et donc récupération des refus. Donc là c'était au moment de la mise en service, mais donc il y a une poubelle qui vient ici en dessous et qui récupère ces déchets. Là c'est une réalisation qu'on a faite pour Veolia en Corse, avec trois modules de 400 équivalents habitants qui sont installés hors sol sur une dalle béton. C'est dans le cadre d'une station qui doit avoir une extension, mais pour différentes raisons, l'extension de la station, voilà, ça se faisait sur un délai de 2 ans. Ils avaient besoin très vite d'une station provisoire, enfin d'une extension provisoire de leur station, d'une capacité de 1200 équivalents habitants. Donc, tous les trois modules qui sont installés hors sol. Bon, aussi, il y a un climat évidemment en Corse qui est pas très froid, en tout cas là ils sont tout de suite à côté d'Ajaccio. Et en sachant que d'ici 2 ans, en fait, ces modules vont être redéplacés, donc comme on le voit, ça peut être mis sur un solier remorque et envoyé sur un autre site. Donc là, on a une structure au niveau des cuves qui est, bon, du fait qu'on a des équipements quand même plus conséquents, c'est une structure tubulaire avec un revêtement en polyester, armé, mais donc qui sont des cuves autoportantes, qui peuvent donc être installées hors sol, ce qui n'est pas le cas de la gamme de passe qu'on a vue précédemment, où là on a des cuves plastiques qui ne sont pas conçues en termes de résistance mécanique pour être installées sans le support du terrain environnant. Alors, ce qu'on commence également à faire, c'est des systèmes type SBR. Donc, SBR, c'est toujours des voies activées. Donc, SBR, c'est un terme anglais. Sequence Batch Reactor, donc réacteur séquentiel. Donc, la caractéristique constructive, c'est qu'on n'a plus de clarificateur. Et vous avez vu que le dernier ouvrage, normalement, de la station, c'est le clarificateur qui sert à séparer donc, les eaux traitées des boues biologiques. D'un point de vue constructif, c'est pas toujours simple de faire un clarificateur, et donc là, le principe du SBR, c'est que le bassin d'aération va servir également de clarificateur. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un bassin préalable, un bassin tampon, et donc dans certaines phases, on va pouvoir arrêter complètement l'aération, donc le mouvement de l'air et donc des bactéries dans ce réacteur, on arrête complètement, on laisse décanter, et puis on va pomper le surnageant. Donc l'eau traitée qui va rester en surface sera pompée et renvoyée vers le minuteur. Donc bon, voilà, ça donne plus de flexibilité, ça permet également de traiter des paramètres comme l'azote, voire le phosphore, etc. Donc voilà, niveau épuration, c'est intéressant. Ça peut être installé dans des cuves existantes éventuellement. Enfin voilà, ça offre pas mal de flexibilité, donc ça c'est quelque chose qu'on démarre maintenant. On a déjà fait pour les agro-industries et que maintenant on veut proposer également pour des effluents domestiques. Donc avec typiquement 3 bassins, un bassin d'accumulation, un réacteur et puis un bassin de stockage d'éboues avec éventuellement un pré-traitement de petits types d'aiguillards en amont de la station. Voilà, d'autres SBR. Alors, on fait également des stations un peu atypiques. Là, on ne parle plus. Donc, jusqu'à présent, ce que je vais vous présenter, c'est à 95% pour des effluents domestiques. On fait également des stations pour des petites agro-industries. Donc, ici en France, c'est principalement des applications vinicoles et petites fromageries. Avec ici, ce qu'on voit, c'est un filtre en pouzzolane. Donc, c'est une virole en polyéthylène, avec un filtre constitué de 80 cm de pouzzolane, et on voit 4 asperceurs là, qui font recirculer l'effluent. Donc il y a une cuve enterrée qui est compartimentée donc avec bassin tampon et un bassin de recirculation sur le filtre en pouzzolane. Donc là, de nouveau, c'est ce qu'on appelle une culture fixée. Donc l'essentiel des bactéries sont fixées sur ce massif de pouzzolane et donc sur lequel ruisselle en fait l'effluent. Et puis donc la cuve compartimentée, donc ce deuxième compartiment va servir également donc, comme un réacteur séquentiel. Donc on arrête pendant la nuit le système
système de pompage, on n'a pas de système d'aération à proprement parler. On laisse décanter, puis on va pomper l'eau traitée dans la sortie. Et enfin,